Il y a des moments dans l'histoire d'un peuple où le silence devient une trahison. Ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, après ce simulacre d'élection du 25 octobre 2025, en est un. Nous sommes nombreux, ici et dans la diaspora, à refuser de plier devant ce quatrième mandat imposé par la force, la peur et la manipulation. Nos frères et sœurs du mouvement Trop c'est trop, nos compatriotes du Canada, des États-Unis, nos jeunes exilés qui n'ont jamais cessé de rêver d'une Côte d'Ivoire libre, élèvent la voix. Oui, nous disons non. Non à l'usure d'un pouvoir sans âme, non à la confiscation de notre avenir. Et dans ce combat, il est triste, presque désespérant, de voir certains de nos leaders d'opposition, ceux en qui nous avons cru, s'apprêter à trahir encore une fois l'espoir populaire en se rendant docilement à des élections législatives qui ne changeront rien. Nous ne sommes pas dupes. Nous avons tout vu, tout compris. L'élection présidentielle de 2025 n'a été qu'une pièce de théâtre mal jouée, une répétition des drames précédents. Le pouvoir en place a tout verrouillé, les institutions, la commission électorale, la Cour constitutionnelle, les médias, même les consciences. Tout a été calibré pour donner l'illusion d'un choix, quand tout était déjà décidé. Et pourtant, dans cette mascarade, les grandes voix de l'opposition ont choisi la fuite, le calcul, la peur du risque. Où étaient les idéaux de justice et de souveraineté qu'ils clamaient hier? Où était le courage de dire non jusqu'au bout? Comment peut-on appeler à boycotter, puis revenir en coulisses préparer sa place à la table du système que l'on prétend combattre? Nous regardons aujourd'hui le PDC-IRDA de Tidjane Thiam et le PPACI de Laurent Gbagbo avec une amère désillusion. Ces deux partis, héritiers d'histoires fortes et de luttes réelles, semblent avoir perdu le sens du sacrifice. Ils se contentent de mots, d'appels à la paix, de discours vides pendant que la République s'effondre dans le mensonge. Tidjane Thiam, avec ses airs de technocrate poli, parle de dialogue et d'apaisement, mais dialogue avec qui? Avec ceux qui piétinent la Constitution? Et Laurent Gbagbo, lui qui fut jadis symbole de résistance, semble désormais s'être enfermé dans un silence étrange, un mutisme politique qui déroute jusqu'à ses plus fidèles. Est-ce l'âge? Est-ce la lassitude? Ou simplement la compromission? Nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que le peuple, lui, n'a plus le luxe de se taire. Car pendant que les politiciens calculent, le pays saigne. Les jeunes meurent en mer, les femmes peinent à nourrir leurs enfants, les paysans se débattent contre la misère et les taxes, pendant qu'une minorité prospère dans les ors du pouvoir. On nous parle de stabilité, mais quelle stabilité existe dans la peur? Quelle paix peut naître dans l'injustice? Le vrai crime contre la Côte d'Ivoire, c'est cette résignation organisée, cette accoutumance au mensonge. Et aujourd'hui, ceux qui refusent cette mascarade Bogasako, la diaspora consciente, les jeunes du mouvement Trop c'est trop, sont accusés d'extrémisme, de radicalisme, simplement parce qu'ils refusent de se taire. Mais l'histoire a toujours été faite par ceux qu'on accusait d'aller trop loin. Nous ne voulons plus de compromis sans justice. Nous ne voulons plus d'alliances creuses ni de mots d'ordre contradictoires. Il faut choisir, ou bien on défend la Constitution, ou bien on s'incline devant le pouvoir personnel. On ne peut pas prêcher la résistance et négocier des sièges au Parlement. Ce double langage de l'opposition ivoirienne est une honte, une gifle au peuple. Pendant que certains marchent dans les rues de Paris, Montréal ou Abidjan pour dire non à la trahison, d'autres préparent des alliances de couloir pour sauver leur carrière politique. Cela ne peut plus durer. La Côte d'Ivoire mérite mieux que cette élite peureuse, opportuniste et fatiguée. Nous devons nous souvenir de ceux qui sont tombés. De ceux qui, depuis 2002, depuis 2010, depuis 2020, ont payé de leur vie le rêve d'un pays libre. Ceux qui ne verront jamais le soleil d'une Côte d'Ivoire réconciliée. Leur mémoire nous oblige. Nous ne pouvons pas laisser leur sacrifice être effacé par la lâcheté de quelques hommes politiques qui ont troqué la vérité contre le confort. Nous devons reprendre le flambeau, non pas avec la haine, mais avec la conviction que notre avenir ne se négocie pas dans les bureaux climatisés d'Abidjan, mais se conquiert dans la dignité et la clarté. L'heure n'est plus aux calculs électoraux. L'heure est à la refondation morale et politique. Le panafricanisme dont nous parlons tant ne peut pas être un slogan, il doit redevenir une pratique. Cela veut dire refuser de participer à un système conçu pour nous soumettre. Cela veut dire bâtir nos propres voies de légitimité, nos propres instruments de souveraineté populaire. Le peuple ivoirien, comme le peuple burkinabé,
Malien ou Nigérien, ne doit plus attendre que les puissances étrangères lui disent quand se lever. Nous devons créer notre propre destin politique, et cela commence par dire non, fermement, à un 4e mandat anticonstitutionnel. Ce refus ne doit pas être un simple cri de colère, mais une vision. Une vision de pays où le pouvoir ne s'impose plus par la ruse, où la voix du peuple ne se négocie plus. Nous voulons une Côte d'Ivoire debout, lucide, qui n'a plus peur de penser autrement. Une Côte d'Ivoire qui regarde vers l'Afrique et non vers Paris ou Washington pour valider ses choix. Ce combat n'est pas celui d'un homme ou d'un parti. C'est celui d'un peuple qui a trop souffert, trop espéré, trop attendu. Oui, la ligne radicale de Bogasako et de la diaspora consciente a raison. Car il n'y a pas de victoire dans la compromission. Il n'y a pas de liberté dans la participation à l'injustice. Ceux qui parlent de réalisme politique n'ont rien compris à la profondeur du désespoir du peuple. Ce réalisme-là n'est qu'une excuse pour rester dans le confort du statu quo. Mais l'histoire, elle, avance avec ceux qui osent dire non, même quand tout semble perdu. Alors, à ceux qui veulent encore croire, à ceux qui refusent de plier, à ceux qui croient qu'un autre avenir est possible, nous disons, tenez bon. Ne laissons pas le mensonge triompher une fois de plus. Ne laissons pas notre silence être la dernière victoire de ceux qui nous méprisent. Le combat continue, et il ne s'arrêtera que lorsque la Côte d'Ivoire appartiendra enfin à ceux qui l'aiment vraiment, à son peuple.